Le récent comeback de Les Séraphimes a beaucoup fait parler de lui. Déjà parce que les Fear Not furent ravis de ce dernier, mais également pour une raison plus controversée. En effet, suite à une vidéo d'un youtubeur coréen, de nombreux internautes débattent sur les chirurgies qu'aurait subi Chaewon. Les premiers éléments rapportés sont la chirurgie de la double paupière de Chaewon, mais également son opération du redressement de nez. Cependant, il fut également remarqué que la leader du band aurait subi une augmentation du buste. Le détracteur en question affirme que les fans ont été choqués de voir que Chaewon, qui a toujours affiché une silhouette fine et élancée, a maintenant un corps voluptueux et galbé. Il avance également deux preuves qui attestent de cela. Premièrement, le fait que sa poitrine soit constamment galbée, même en position allongée, serait un indice sur l'utilisation de prothèses. Deuxièmement, lorsque l'idol porte un haut ou une robe sans manches, on peut apercevoir une cicatrice près de son aisselle, sur le côté supérieur de sa poitrine. Cette incision est l'une des plus courantes pour y insérer une prothèse. Bien qu'il n'y ait rien de mal à la chirurgie plastique, les internautes sont déçus. Ces derniers se désolent de voir que l'image de Chaewon, qui était mignonne et adorable, soit maintenant changée. Les netizens ne sont pas unanimes, mais il semblerait qu'une large proportion soit contre cette transformation. Comme vous pouvez le voir, les commentaires envers l'artiste sont plutôt sévères. Une sévérité dont elle aurait pu se passer au vu de l'incident dans lequel elle fut impliquée cette semaine. En effet, le 19 octobre, Source Music indiqua que Yeonjin et Chaewon furent impliqués dans un accident de voiture. Heureusement, les artistes n'ont pas souffert de blessures majeures. Néanmoins, afin de ne prendre aucun risque et de laisser les idoles se rétablir, le label a annoncé l'annulation des représentations de cette semaine, dont un fansign le 21 et 22 octobre. En plus des Fear Not, ce sont les fans de Jessie qui furent également déçus cette semaine. Alors que la rappeuse est en tournée en Europe, de nombreuses stories Instagram laissèrent penser que son voyage était assez compliqué. En effet, Jessie avait affirmé avoir été bloquée à Londres et devoir payer elle-même son billet d'avion pour Paris. Puis dans une autre story, elle affirma être bloquée dehors sans logement à cause d'une certaine personne. Et durant un live, Jessie exprima le fond de sa pensée concernant son manager de tournée, et elle ne mâcha pas ses mots. Alright, I'm gonna just get straight into it. There's this motherfucker. Who's been ruining my whole entire fucking Europe tour. Fuck him! I've been stranded outside last night till 6 o'clock in the morning. Oh my god! With no fucking hotel, with nothing. Are you fucking serious? And at 3 o'clock in the morning, you can't get a fucking hotel in Paris. You can't. No. Thankfully, my friends flew out from Korea, C'est la parler, oui. helped me get a hotel. I was gonna cancel the tour today because I was gonna cancel Paris because I told them I do not want to be on the stage tonight with this, just me being like this. Like this is not who I am. I don't. We love you so much, Jessie! You got this! You got this! Me and my mom, we've been stranded. I've been taking public transportation. He took me economy. I had to book my own fucking hotels, my own trains, and I did not complain for anything because at the end of the day, when I see you guys, everything all changes. We love you! You know what though? I'm going to fuck this motherfucker. Fuck him! Les fans sont furieux contre son organisateur de tournée, et maintenant de nombreux internautes cherchent à le trouver. Certains affirment qu'il était arrivé à Paris avant que Jessie ne soit bloquée à Londres. Et d'autres prétendent que c'est un escroc connu dans le milieu, qui place son profit personnel devant le bien-être de ses artistes. Bon, un peu de positif avec les actus feel good. Le 20 octobre à minuit, Hybe a officiellement annoncé la prochaine sortie du premier solo single de Jin. Le titre nommé The Astronaut a été coécrit par Jin et Coldplay, le groupe britannique emblématique qui avait déjà collaboré avec BTS pour leur single My Universe,
a décidé de remettre encore une fois ça, mais cette fois avec notre Worldwide Handsome. La sortie est prévue pour ce 28 octobre. Dans le même temps, c'est l'annonce du premier concert en France de Jackson Wang qui excita tous les fans de GOT7. C'est dans le cadre de la tournée mondiale Magic Man que l'artiste fera sa performance au Zénith de Paris. Ce dernier se tiendra le 15 janvier 2023 et sera, avec celui de Londres, l'unique date en Europe. De quoi ravir tous les agacés. Mais cette semaine, Changmin n'est pas non plus en reste. L'artiste de TVXQ fête un heureux événement avec l'arrivée de son tout premier bébé. Le 18 octobre, SM Entertainment a annoncé que la femme de Changmin avait donné naissance à un fils le 17 octobre. Plus tôt, en juin 2020, le chanteur a annoncé son mariage avec une personne qui n'était pas une célébrité. Le couple a organisé une cérémonie en octobre de la même année et est devenu parent après 2 ans de mariage. Félicitations au couple. Finalement, cette semaine, la nouvelle que de nombreux ARMY attendaient et pour certains redoutaient est enfin tombée. HYBE a récemment déclaré que les membres de BTS feraient bel et bien leur service militaire. Jin, qui est le plus âgé, aurait demandé l'annulation de sa prolongation d'engagement et suivra donc la procédure d'enrôlement de la main-d'œuvre militaire. Quant aux autres membres, ils effectueront également leur service militaire de manière séquencée. Auparavant, Jin, qui est né en 1992, avait été autorisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à reporter son enrôlement, conformément à la loi sur le service militaire modifié en 2020, et son enrôlement avait été reporté à la fin de cette année. Mais il semblerait que les nombreuses polémiques autour du service militaire des garçons eut un effet néfaste sur ces derniers, Jin ayant retiré sa demande de report de l'engagement jusqu'à l'âge de 30 ans. Du coup, l'idole devrait s'engager comme soldat dès qu'un avis d'engagement lui sera envoyé. Cela veut dire que HYBE n'a finalement pas pris en compte les suggestions des ARMY et de certains politiques, qui conseillaient au label d'envoyer tous les garçons en même temps, afin d'avoir un comeback au plus tôt. Les ARMY semblent toutefois rassurés. Si certains ne voulaient pas que les garçons fassent leur service, d'autres ont souligné que cela ne serait pas juste. Les garçons ont toujours voulu s'acquitter de leurs devoirs, et ce n'est donc à personne d'autre de choisir à leur place. Certains demandent aux politiciens d'arrêter d'utiliser les membres, et plus largement la K-pop, à des fins financières et politiques. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.